Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ils se sont prosternés dans la cour de Pharaon. Ce dernier, éberlué, est en colère. Il fustige, il crie, il hurle. Imaginez la scène. Mais ils n'ont pu s'empêcher, eux, de se prosterner devant la vérité et ils lui répondent à sa menace par la confiance en la foi. Il s'agit bien sûr de l'histoire de Moïse, de son dialogue avec Pharaon, à qui fut envoyé le message suivant: libère le peuple d'Israël. Ne réduis pas les êtres humains en esclavage. Ne te prends pas pour Dieu. Et pourtant, l'appel de Moïse et de son frère fut plein de douceur comme cela leur fut demandé par Dieu. Dites-lui une parole légère, douce, et non pas dure et violente, afin qu'il se peut que, avec pour objectif qu'il se purifie et qu'il se mette à se rappeler. L'objectif de Moïse et de son message, comme l'objectif des prophètes, est de purifier les êtres humains et d'aider les dirigeants, la civilisation humaine à se purifier, à s'élever, afin que la cité, afin que la civilisation devienne meilleure, devienne plus belle. Mais il n'a pas écouté aux arguments infaillibles d'un Moïse et de son frère Haroun, et il a répondu par la démagogie, par l'insulte. Aux miracles et aux signes évidents qui leur fut donné, eh bien, il répondit par la magie, en pensant que les magiciens allaient être les soutiens inconditionnels de sa supercherie, de sa dictature. Et voilà que, surprise, devant la noble assemblée, devant le monde réuni au palais de Pharaon, eh bien, ceux qui étaient censés défendre l'ordre se sont prosternés devant un ordre beaucoup plus grand, celui de Dieu. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Les magiciens, après avoir vu le bâton de Moïse faire disparaître l'illusion qu'ils commirent avec leurs cordes et leurs bâtons, eh bien, reconnurent que Moïse était un vrai prophète. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Nous croyons, nous avons foi. Après s'être prosternés, nous avons foi au Seigneur des mondes, au Maître des mondes. Rabbi Moussa wa Haroun, le Seigneur, le Maître de Moïse et de Haroun. قال. Et voici la voix d'un pharaon paniqué, mais qui doit cacher la panique par un surplus de colère, et une voix qui s'élève. قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ. Allez-vous donc croire en lui sans avoir demandé ma permission? Oui, la permission dans la société d'un pharaon doit être donnée par lui par rapport à ce en quoi nous devons croire. Même les consciences n'ont de permission d'agir et de penser que sous l'autorité et la permission de ce dictateur fou. Oui, un dictateur fou, et vous le voyez, vous entendez déjà, des pharaons, et il y en a beaucoup jusqu'à aujourd'hui, des gens qui pensent qu'ils ont le droit de commander dans les consciences, de commander les cœurs, les corps, et au fond de contrôler les pensées. Même ce que tu penses doit être contrôlé par celui qui décide et qui dirige. C'est le rêve de tous les dictateurs, de vous suivre à travers vos portables, d'essayer de comprendre, de savoir ce que vous faites en cachette, de savoir exactement si vos pensées, vos dires, vos secrets sont conformes à ce qu'ils pensent être la norme. La norme qui n'est pas celle de Dieu est toujours encline à vouloir pénétrer, à vouloir dépasser les limites et à vouloir contrôler l'être humain jusqu'à sa conscience. C'est la folie d'un pharaon, c'est la folie d'un complexe de pharaon. Alors, est-ce que vous êtes mis donc à croire en lui avant que moi je ne vous donne l'autorisation? Innahu, en réalité, dit-il, voilà la propagande, même quand elle est bancale, elle arrive toujours à trouver un prétexte pour continuer à soutenir le pouvoir. Innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihra. En réalité, Moïse, là, ce Moïse, en fait, c'est votre maître.
C'est celui le plus grand parmi vous, qui vous a en fait enseigné, c'est votre maître, votre professeur, qui vous a enseigné la magie et la sorcellerie. Voilà qui est votre Moïse. Voilà pourquoi, en fait, c'est un complot que vous avez fomenté entre vous. Vous êtes des fake news. Vous êtes des personnes qui ne disent pas la vérité. Vous vous êtes mis d'accord pour faire tomber l'ordre et le pouvoir. Et moi, le garant du pouvoir, je suis là pour défendre cet ordre-là. Ne les croyez pas. Ce sont en fait les ennemis. Est-ce que les autres vont y croire? Mais bien sûr que oui, car ils ont eux aussi débranché leur cerveau. Et ils ont préféré suivre Pharaon, quand bien même celui-ci avait raison, quand bien même l'argument était bancal, car comment ces magiciens-là auraient pu être les maîtres de ce Moïse, qui d'ailleurs avait grandi au sein de la demeure de Pharaon. Mais vous voyez la dictature, vous voyez l'esclavagisme, vous voyez la divinisation de soi n'est pas jamais reposée sur les arguments. La dictature a ses raisons que la raison ne peut connaître et ne peut reconnaître. Alors, que va-t-il répondre? Il continue, il dit, je vous assure d'un châtiment des plus douloureux. Nous passons à l'autre étape maintenant, la peur, la terreur. Il faut remplir les cœurs d'effroi, de sorte qu'ils puissent se dire, nous n'avons aucunement intérêt à désobéir à ce Pharaon, quand bien même nous savons qu'il a tort, car ce que nous perdons est bien plus grand que ce que nous allons gagner en lui désobéissant. Nous allons tout perdre en refusant de l'entendre, de l'écouter, de le considérer comme un Dieu, en refusant de soutenir l'ordre. Un peu ce qui se passe un peu dans différents pays qui n'écoutent pas cette histoire, musulmans, africains, arabes, même dans les pays dits occidentaux de démocratie, le déni de démocratie est patent et l'on fait en sorte de lâcher les uniformes bleus ou les uniformes et matraques afin de faire peur à ceux qui oseraient remettre en cause par leur bouche, par leurs pensées, l'ordre établi, afin que les autres se disent ce que nous perdrons est bien plus grave. Taisons-nous, suivons, restons dans le troupeau. Mais cette crainte pour ceux qui ont la foi, cette peur, cet effroi pour ceux qui ont la foi, en aucun cas n'entre dans leur cœur et dans leur esprit. Alors la réponse est claire. Ces magiciens qui connaissent très bien de quoi est capable le régime, ces magiciens anciens soutiens du régime idolâtre et dictatorial d'un pharaon, bien au courant de ce qu'il est capable de faire, bien au courant du fait qu'il peut effectivement les attraper et leur couper les bras et les pieds, les supplicier, les crucifier comme cela se faisait dans les différents empires romains ou autres, eh bien, au fond, quand on croit en Dieu, on ne prend plus cela en compte. La daïr, lui disent-ils, ça n'est pas grave. En réalité, tu ne commandes que cette vie d'ici-bas. Oui, la chose la pire que tu puisses nous faire, c'est de nous tuer et nous faire perdre la vie. Mais en réalité, après cela, tu ne peux rien faire. Inna ila rabbina raghibun. Nous portons notre espoir envers Dieu. Ce Dieu, notre Seigneur, dont nous savons que les retrouvailles sont proches, avec lesquels les retrouvailles sont proches. Nous allons mourir et le retrouver. La seule chose dont nous espérons, Pharaon, c'est que Dieu nous pardonne nos péchés et ce que nous avons commis de magie sous la contrainte que tu exerçais sur nous. La contrainte que tu exerçais sur nous, la terreur que tu exerçais sur nous. Et en réalité, c'est de cela dont c'est les conséquences de cette terreur qui nous a fait faire des choses qu'il ne fallait pas faire. Eh bien, c'est de cela dont nous avons le plus peur et nous avons l'espoir que Dieu nous pardonnera en agissant ainsi. Il a perdu son pouvoir. Un dictateur perd son pouvoir, non pas lorsqu'il tombe, mais lorsque on n'a plus peur de lui. Lorsque la police, l'armée, lorsque la violence n'a plus d'emprise sur les victimes, sur lesquelles il se base pour pouvoir montrer et monter son pouvoir. Ici, pas de force. Ici, c'est juste la paix. Ici, c'est juste l'argument. La force de l'argument a battu l'argument de la force.
tu peux tout déployer comme force. Tu ne contrôles pas ce qui est après la mort. Tu ne contrôles pas notre vie. Et si cette conscience est habitée par les gens, aucune force ne peut leur résister. Voilà ce que cette histoire nous raconte. Eh bien, un message est révélé. Et avant cela, un temps sera donné quand même à Pharaon. Pharaon et les siens seront éprouvés par diverses catastrophes dites naturelles. Et une mer qui devient rouge, des grenouilles, des sauterelles, des grenouilles qui envahissent les demeures et les maisons, des sauterelles par millions qui viennent saccager tout ce qui s'y trouve en Égypte, et d'autres plaies qu'on appelle les 7 plaies, les 10 plaies d'Égypte, les 10 miracles plutôt de Moïse, et il y a les 7 plaies d'Égypte, qui vont d'une manière ou d'une autre, des poux, des sauterelles, le sang, les grenouilles, et d'autres qui vont frapper les unes après les autres la population de Pharaon et les siens, afin qu'ils puissent revenir, afin qu'ils puissent comprendre qu'il n'est pas Dieu suprême et qu'il a ses limites. Un peu comme ce qui se passe aujourd'hui, lorsque des animaux, aujourd'hui, sauvages, entrent dans les demeures, comme nous les voyons un peu partout dans le monde, n'ont plus le respect des limites qui autrefois s'imposaient entre les êtres humains et eux. Ces limites, ils les outrepassent, ils rentrent dans les demeures, un tigre ou un lion ou des lions qui rentrent dans les demeures et qui vont chipper des choses, des gens, ou faire peur aux êtres humains, ou là-bas des singes qui vont se mettre à attraper un bébé et les gens ont peur qu'il ne le tue ou le griffe et c'est lui qui tient en respect toutes les personnes qui sont autour et qui ont peur que l'enfant ne meure. Et d'autres phénomènes naturels que nous voyons où des mers se déchaînent, les vents se déchaînent, les feux se mettent à brûler tout ce qui il y a autour, comme cela a eu lieu en Australie. Donc il y a un dérèglement, des choses qui se passent et qui nous font poser des questions. Un peu comme effectivement cela est arrivé au peuple de Pharaon. La'allahum yarji'un. Et ce, afin qu'ils puissent revenir. Et à chaque fois qu'une épreuve leur venait, ils commençaient à réfléchir. Et ils appelaient Moïse, « Oh Moïse, ud'u lana rabbak » appelle donc ton Seigneur. Et si il lève sur nous le châtiment, nous croirons en toi. Et nous libérerons et laisserons partir avec toi les enfants d'Israël. Mais à chaque fois que le châtiment tombait, l'épreuve tombait et levée par la demande de Moïse et la permission de Dieu, ils reviennent ensuite sur leurs pas. Et ils disent en réalité, tous ces malheurs qui nous tombent sont le fait de ces immigrés, de ces moins que rien, que sont au fond les enfants d'Israël. C'est à cause de cela que tous ces malheurs nous tombent dessus. Un peu comme ce qui se passe en ce moment en Europe ou dans les pays en crise, où ils finissent par trouver des boucs émissaires en disant que ce sont les derniers arrivés, ce sont nos esclaves, ce sont les immigrés, ce sont les musulmans, ce sont ceux qui n'ont pas la même couleur que nous, ceux qui ne partagent pas au fond la même vision que nous, ceux qui au fond sont nos gueux. Donc c'était ce que je peux appeler le complexe de Pharaon. Vous voyez, ces attitudes du peuple de Pharaon se répètent à chaque fois que ce complexe gagne en tant que virus l'esprit d'une civilisation. Les épreuves tombent sur eux. Ils essayent de réfléchir quant à la raison de cela. Ils y voient, ils commencent à comprendre la raison d'être, à savoir que c'est à cause d'eux et de la manière dont ils se comportent. Puis ensuite, ils trouvent un échappatoire. Cela ne peut pas être nous. Nous sommes trop bien, nous sommes meilleurs, nous sommes la civilisation suprême, nous sommes les plus grands. Non, ces choses-là ne peuvent arriver qu'aux autres. Et d'ailleurs, ces autres sont parmi nous. Donc, ce sont à cause de ces autres que ces malheurs nous arrivent. Débarrassons-nous donc de ces autres et vous verrez que les choses reviendront. Nous sommes la plus grande des civilisations. Cela vous fait rappeler quelque chose. Cela, vous l'entendez dans l'élite mondiale, dans l'élite française, dans l'élite
occidentales, américaines et autres. Cela, vous l'entendez aussi de la part d'un certain nombre de musulmans, ou que lorsque des épreuves leur tombent dessus, je parle des dirigeants, je parle de ceux qui ont voix au chapitre, entre guillemets, eh bien, ils vous le disent, et comme ils me l'ont dit, tu exagères, cela ne sont pas des épreuves, l'islam se porte bien, ces épreuves, en réalité, il n'y en a pas, l'islam n'est pas en crise, les musulmans ne sont pas en crise, ce ne sont que des épreuves qui montrent que nous sommes les meilleurs, car ce sont les meilleurs qui sont éprouvés. Un tel aveuglement est à pleurer. C'est toujours le même complexe de Pharaon, qui gagne les uns et les autres, et qui gagne surtout les uns dans leur ignorance et les autres dans leur orgueil. Eh bien, révélation sera faite. Après que toutes les preuves ont été apportées par Moïse et Haroun, et que le dialogue a duré entre Moïse, Haroun d'un côté et Pharaon et les siens de l'autre, après que Dieu montra à travers des miracles directs, le bâton qui se transforme, la main qui devient blanche, et la nature et ces éléments qui participent à ce dialogue en se déchaînant contre le peuple de Pharaon, le cœur de Pharaon s'endurcit ainsi que son peuple. Et ils le suivirent dans cette voie. Révélation donc fut faite à Moïse. An asri bi'ibadi. Voyage donc de nuit, sors la nuit avec mon peuple. Non, il ne dit pas mon peuple. Ce n'est pas Dieu qui parle de son peuple, mais avec ton peuple. Mais lui, il parle de ses serviteurs. An asri. Voyage donc, sors donc de nuit avec mes serviteurs. Il sortit de nuit donc avec ses serviteurs, les enfants d'Israël. Et voilà que Pharaon, apprenant cela, porté par son orgueil, va se précipiter vers sa fin. Et il le dit, ça n'est qu'une petite bande, ce sont des va-nu-pieds. Et ils nous ont mis en colère. Il s'agit d'une petite bande de rien du tout. Et ils nous ont mis en colère. Nous allons juste les prendre avec notre armée et les ramener de force, les tuer, les massacrer, nous venger, les punir. Il aurait pu les laisser partir. Cela en aucun cas ne lui aurait coûté très cher. Mais l'orgueil rend aveugle. L'affront était, insupportable. Il se devait, afin de maintenir son ordre et son pouvoir, afin de maintenir, ou plutôt de ne pas laisser croire et laisser paraître qu'il n'est pas un Dieu et qu'il est impuissant, il se devait de montrer sa force. Il se devait de faire une démonstration de force. Alors, il réunit son armée. Les dictateurs ne tiennent que par leur armée. Lorsque dans une manifestation, vous continuez à envoyer manifestation après manifestation la force, la violence, l'armée, cela veut dire que le régime ne tient que par la force et l'armée. Cela veut dire qu'il n'a plus de légitimité. À ce moment-là, symboliquement, il n'a plus rien. La réalité ensuite se permet de donner une concrétisation à cette réalité qui est cette illégitimité. Un pouvoir fondé sur la force militaire et policière est un pouvoir dictatorial même si on y vote. Un pouvoir qui se fonde sur la discrimination est un pouvoir qui n'a plus de légitimité. Un pouvoir qui ne protège pas toute sa population est un pouvoir qui est amené d'une manière ou d'une autre, soit par des forces internes, soit par des forces extérieures, soit par des forces naturelles, à être complètement déstabilisé et détruit. Et donc, celui qui se targuait de sa force va être mené par sa perte par cette force même. Alors nous sommes face à la mer. Le peuple suit son guide, Moïse. Face à la mer, un peuple pleutre et peureux, car esclaves toujours, même si les chaînes ils ne les ont plus,
et une armée qui vient à eux. Ya Moussa, dirent-ils, Inna la mudrakoun, nous allons être rattrapés. C'est la fin pour nous. Nous allons mourir. Et imaginez donc, ce Moïse, guidé par Dieu, se retrouve face à la mer. Vous et moi, nous sommes avec eux. Ce même Moïse qui, au tout début de l'histoire, entendant la voix de Dieu, et surtout voyant un bâton se transformer en serpent, se met à fuir. Il a peur, et l'ordre lui est donné, n'aie pas peur. Lorsqu'il voit la magie énorme, gigantesque, grandiose des magiciens, la peur vient lui démanger le cœur. Et la voix de Dieu l'apaise. La takhaf, n'aie pas peur. Innaka antal a'la. Mais il y a une évolution. La première peur l'a fait fuir. La seconde peur, la deuxième peur, ou la seconde, ne va pas le faire fuir. Il va être apaisé. Entre-temps, un travail a été fait. Le rappel de Dieu, son souvenir, le chant de sa gloire, comme cela lui fut donné comme ordre, lui et son frère. An sabbiha, chantez donc ma gloire, ma grandeur. C'est cela l'arme de ceux qui se battent pour la justice. La quiétude que Dieu est grand et qu'il nous protège. C'est cela seul qui pourrait nous protéger contre la terreur du dictateur contre nous. Eh bien, il se trouve face à l'impossible pour nous, face à la mer. Et pourtant, il n'a pas peur. Il n'a plus peur. Le Moïse du début n'est plus le Moïse de cette situation-là. Il a évolué, il a grandi, il a compris. Inna la mudrakoun, nous allons être rattrapés. Même ceux qui ont été sauvés par lui auraient pu se dire, écoutez, défendons Moïse, prenons les armes, défendons-nous, gagnons nous-mêmes notre liberté. Mais c'est Dieu qui les libéra, afin de les préparer vers la vraie liberté. Et la réponse de la foi est sans équivoque. Kalla, dit-il. Non. Inna ma'iya Rabbi, mon Seigneur est avec moi. Dieu est avec moi. Il est avec moi. Sayahdini, il me guidera. Il me trouvera un chemin. Le Dieu qui m'a ramené jusqu'ici et le Dieu qui vous a libéré, c'est ce même Dieu qui nous trouvera un chemin. Et la réponse divine fut immédiate. Fa'awhayna, nous avons donc révélé. Il a Moussa envers Moïse. Anidrib bi'asaka al-bahr. Frappe donc de ton bâton, par ton bâton, la mer. Et la voici s'ouvrir en 12 voies. Chaque partie se transformant en Katawd al-Azim, tel un mont gigantesque. Imaginez la mer qui s'ouvre en 12 voies correspondant aux 12 maisons d'Israël, et chaque maison prenant sa voie. Donc, contrairement au film que vous avez sans doute vu, où vous n'avez qu'une seule voie qui s'ouvre, le Coran dit que ce n'est pas une seule voie qui s'est ouverte, ce sont 12 voies qui se sont ouvertes, afin de permettre aux enfants d'Israël de partir. Ils traversent, la foi déplace les montagnes et ouvre les mers, et ce qui est le début de la grandeur des enfants d'Israël, quant à leur libération, sera aussi le début ou surtout la fin de Pharaon et de son orgueil. Il voit donc un tel miracle, mais le miracle pour l'orgueilleux n'est plus un miracle, n'est pas un signe. Il ne se dit pas, mais chose extraordinaire, la mer s'est ouverte pour le peuple de Moïse. Et si moi je prends cette voie, peut-être que je serai châtié, ou plutôt se dire, le Dieu qui a été capable de faire cela est le Dieu de Moïse, et donc mon Dieu, je devrais retourner. Non, et il se précipita lui et son armée. Et bien sûr, les flots qui furent ouverts pour les enfants d'Israël se refermèrent sur leur ennemi juré, Pharaon.
Et quel beau spectacle pour celui qui fut opprimé que de voir son oppresseur subir la punition et la sanction. Et c'est donc devant eux, comme le dit le Coran, que le pharaon qui égorgea leurs enfants, fils, le pharaon qui viola leurs femmes, le pharaon qui les réduisit en esclavage, le pharaon qui les déshumanisa en les réduisant en animal, c'est ce pharaon-là qu'il voit, simple humain qu'il est, noyé, lui et sa formidable armée. Et vous savez très bien ce qui s'est passé, vous connaissez l'histoire, vous l'anticipez, vous la sentez, vous l'entendez. Quelle va être la dernière parole, le dernier geste de ce pharaon ignoble, de ce pharaon injuste, à qui fut donné tant de chances, tant de possibilités pour revenir en arrière, pour réfléchir, pour changer sa politique, pour se donner une limite, pour se dire qu'il y a quelqu'un de plus grand, un être plus grand que moi, qui fait que donc je me dois d'être bon envers le reste des êtres humains et être reconnaissant par rapport à tout ce qu'il m'a donné. Eh bien, le dernier geste sera la reconnaissance de ce Dieu. Amantu falamma, et lorsque adrakahul gharaq, que la noyade l'attrapa, que l'heure de sa noyade survint, eh bien, lorsqu'est survenue cette noyade, eh bien, il se mit à dire Amantu, je crois, annahu la ilaha, j'ai foi dans le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Je crois en le fait qu'il n'y a de Dieu que celui auquel croient les enfants d'Israël. Wa ana minal muslimin, et je fais donc partie des musulmans, et je fais donc partie de ceux qui se soumettent. Nous l'avons dit, l'ensemble du message, des prophètes, entendu d'ailleurs par ceux à qui il s'adressait, c'est un message d'abandon de soi à Dieu, islam donc, de soumission à Dieu, islam donc. Et donc Pharaon a bien compris le message de Moïse, et il synthétisait le message dans cette formule qu'il dit au dernier moment. Mais l'injuste, qui perdure jusqu'à la fin de sa vie dans l'injustice, ne peut gagner le paradis quand bien même il dit des formules de justice. Car la formule de justice au moment où la mort est proche n'est pas valable. Non, non, non. Al-an, lui fut-il dit, alors qu'auparavant, avant cela, tu étais désobéissant? Non. Tu vas y passer. Et nous te sauverons, nous nadjika bibadanika, ce n'est que ton corps qui va être sauvé. Afin que tu sois un signe et un argument pour ceux qui vont venir après toi et qui vont voir ce qui t'est arrivé. Wa inna kathiran, mais la plupart des êtres humains, an ayatina la ghafilun, sont complètement inconscients quant aux signes et aux miracles que nous laissons. Alors il y a certains qui disent que Pharaon aurait été sauvé et qu'il ira au paradis. C'est un peu la thèse par exemple d'Ibn Arabi, c'est un peu la thèse aussi d'un conférencier égyptien. Bon, je pense que les propos du Coran sont très très clairs. Pharaon et son peuple iront en enfer. En raison, en tout cas son peuple, les gens qui étaient autour de lui, ses soutiens, les gens de Pharaon, les partisans de Pharaon, vont aller en enfer et il sera devant eux au jugement dernier. Et dire que Pharaon sera sauvé et qu'ensuite il est devenu un bon musulman, un bon croyant, et qu'au fond il ira au paradis parce qu'il a quand même dit la ilaha illallah, et que les autres iront en enfer parce qu'eux ils sont morts sans avoir dit la ilaha illallah, ça va à l'encontre de tous les passages du Coran d'une part, et encore une fois le Coran est clair, il lui dit est-ce maintenant que tu reviens au moment où tu vas mourir? Donc ce qui fait dire aussi, d'autres passages du Coran d'ailleurs le disent, que ceux qui font le mal et qui continuent à le faire jusqu'à ce que la mort leur advienne, et qu'ils se disent qu'ils croient et qu'ils se disent qu'ils se repentissent, leur repentir ne sera pas accepté. Faire le mal et attendre au dernier moment pour dire la ilaha illallah afin que ça soit la dernière parole que nous disons avant de mourir, afin que nous allions au paradis, est une chimère, est une illusion. La mort qui vient lorsqu'on la sent venir
À ce moment-là, tous les actes de repentir ne sont pas acceptés. Al-an, maintenant, alors que tu as désobéi auparavant, et que tu as fait partie des corrupteurs, non, tu ne peux pas. Ça n'est pas acceptable. Voilà comment est-ce que Pharaon sera effectivement détruit et anéanti. Voilà est-ce que l'ensemble des actions d'un Pharaon, l'ensemble de l'illusion qu'il a propagée au sein de sa société, l'ensemble de sa domination finira dans les eaux. Et comme le dit le Coran, le ciel n'a pas pleuré sur lui. Et rien ne s'est passé. Il est mort, il a disparu et le monde a continué à tourner. Et donc les enfants d'Israël vont commencer une nouvelle étape de leur vie. Et Moïse va commencer une nouvelle étape de sa mission, qui se marquera une nouvelle étape de l'histoire spirituelle de l'humanité. Quelle est cette nouvelle étape? Quels en sont les ingrédients? Comment est-ce que Moïse va continuer au fond sa mission après que Pharaon fut détruit, comme les autres civilisations furent détruites? C'est de cela dont nous allons parler, s'il plaît à Dieu, dans le prochain épisode. En attendant, je vous souhaite un très bon Ramadan, que Dieu accepte tous nos efforts et qu'il fasse que ces histoires et ces prophètes surtout soient nos guides, deviennent nos guides durant ce mois et au-delà. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.